Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de Final Fantasy VII. On va essayer d'avoir un guide complet. Donc on s'est arrêté au point de sauvegarde et juste avant d'aller rejoindre notre équipe, on va faire un petit détour, comme je vous l'expliquais, vers la maison à Barrett. Alors vous descendez, comme vous le voyez, là on est rentré dans le plus grand building. Ça se situe vers le bas. Voilà, hein. Je vous montre une vue d'ensemble. Ensuite vous rentrez. Et après il y a ce qu'on appelle le point de sauvegarde kangourou. Faut simplement lui courir après. Mais ça m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est la Materia tout. Celle que je viens de prendre avec le coffre. Et quand vous l'ouvrez, il y a un éther à l'intérieur. Bon, c'est pas des milliards, mais ça peut toujours servir. Surtout après. Là, ça va encore, mais après, c'est vrai que c'est utile. Donc, on redescend. Un petit bug. Voilà. On va redescendre. Allez, vas-y. Il a un peu bu. Alors, vous avez aussi l'option d'acheter quelque chose à ce marchand là. Il faut savoir que ce qu'il a proposé, c'est pas grand chose en fait. Si vous regardez bien, un bijou de fer, bon, c'est pas cher, hein, mais il n'y a qu'un emplacement, donc qu'une seule matéria possible. Donc c'est pas intéressant. Par contre, et c'est ça les hasards de la vie, juste à côté, vous avez un marchand de matéria. Et là, par contre, c'est très intéressant. Puisque... Alors, j'espère que je ne vais pas trop vite au niveau des textes. Hein. Vous ayez le temps de lire. Il désespère un petit peu. Et il nous voit arriver un peu comme le Messie. Et là, je vais descendre un peu. Et vous voyez, il y a quand même de la matéria. Donc moi je vais acheter du restore. Donc la matéria guérir. Parce que c'est très utile. Ça évite de devoir acheter les potions tout le temps. Donc au fil du temps, vous faites pas mal d'économies. D'ailleurs je vais même en prendre une troisième. On va essayer de lui vendre quelque chose. Alors... Allez, une queue de phénix. On va lui vendre ça. Il faut toujours en garder une en cas de besoin. On sait jamais. Donc voilà. On a fait nos petites courses. Hein, j'ai horreur de faire les courses. Hein, je dis ça au public féminin qui nous écoute. Je déteste ça. Sauf dans Final Fantasy VII, évidemment. Là, je pourrais y passer des heures. Et voilà. Et on va rejoindre les camarades. On passe sous le nez du chef de gare qui annonce le départ et on est parti. Alors, eh bien, on va retourner quasiment au même endroit en fait. Et vous connaissez un peu l'ambiance du train. Hein. C'est une des dernières fois où on va y aller en fait. Hein. Après, ça va commencer vraiment à s'ouvrir un peu plus. Là, on retrouve la susceptibilité de Barrett, hein, qui supporte pas qu'on le regarde un peu de travers. Il va se faire comprendre avec ses mots à lui. Et on va se rendre compte assez rapidement de la fameuse censure, hein, des textes. Il y a des mots qui sont bannis comme ça.
J'ai toujours du mal à comprendre. Et la femme s'excuse un peu du comportement un petit peu emporté, pour être gentil, de notre ami. Ça secoue un petit peu, effectivement. Alors, je vous laisse un peu profiter des textes. Alors oui, il y a effectivement 2 ou 3 petites nouveautés dans cette vidéo. Vous avez remarqué que l'écran est un petit peu plus grand. C'est un choix aussi. Simplement parce que il va y avoir quand même plus de détails et un peu plus de matériel caché. Ça, c'est le premier changement. Et le deuxième changement, comme je vous l'avais annoncé, c'est qu'on va faire une vidéo un peu plus longue que la première. Puisque le but, c'est quand même de le terminer ensemble. Hein, c'est pas de faire du tourisme. On va dire ça comme ça. Et puis le but surtout, c'est de pas de faire 40-45 vidéos pour terminer Final Fantasy VII. Parce que j'avais annoncé 15 ou 16 vidéos. On sent le charme féminin qui essaye de... Un petit côté gamine de temps en temps, Tifa, c'est assez surprenant. Quand on voit le développement pectoral de la femme en question. Un cerveau d'enfant avec un corps de femme abusé. Je dirais pas qu'elle ressemble à Nabila, mais enfin, c'est presque ça. Oui, là, il y a un petit problème. Ouais. Il annonce son copain, en fait, qu'il va y avoir des fouilles. Une inspection. Donc, il faut se bouger. Barrett qui joue à Tarzan en même temps. Il se tape sur le torse. Changera jamais. Non, ils ont tous un peu peur en fait. Voilà. Alors, excusez-moi, hein. On avance à la vitesse qu'on peut. Il y a un peu d'embouteillage quand même. Voilà. Et là, il frappe une personne âgée et ça c'est pas bien. Donc je vais essayer de le relever au passage. Non. Apparemment, il est vraiment pas bien. Mais on n'a pas le temps. Hein, on sent les valeurs d'humanisme et de partage. On n'a pas le temps de relever une personne âgée, faut sauver son cul. Voilà. En même temps, c'était pas très très difficile de réussir ça. Mais ça va se corser, enfin, un peu plus tard, mais ça va devenir déjà un peu plus difficile. Donc c'est là où l'association des matérias va commencer à avoir son importance. Je dirais pas qu'il y a des grandes stratégies à partir de maintenant, mais il faudra quand même équiper correctement chaque perso d'au moins une magie, si possible, afin d'être efficace. Parce que les vraies armes, vous les avez, on va dire, à la fin du premier CD. Donc là, tout le monde saute. Il y a Barrett quand même qui a lancé sa première gentillesse, hein, en lui demandant de faire gaffe. Ouais. Et le geste de dépit des passagers. Ça, c'est un peu le signe japonais, hein, un peu comme les corbeaux dans City Hunter.
qui passe comme ça. Signe de dépit. C'est japonais, hein, faut pas chercher. Voilà. Donc là, 9 fois sur 10, on a un ennemi au bout du tunnel. Mais là, je vais essayer de traverser. Voilà, faut vraiment pas hésiter. Et si vous avez de la chance, vous y arrivez comme moi. Ouais. Donc là, il y a une barrière de lumière qui nous empêche de passer. Mais en fait, il suffit juste de descendre dans la trappe, dans le conduit. Pas besoin d'examiner. Hein. On y va. Voilà, on récupère l'éther au passage. Et on descend, tout simplement. Alors. Ouais. Ah. Je me disais bien, j'avais pas encore croisé d'ennemis. Alors. Alors, même principe que les premiers, en fait. Que la première partie de la vidéo. Ah. Alors, on m'a endormi. Alors, endormi, c'est un peu chiant, hein, mais c'est pas dramatique dans le sens où j'ai eu le temps de lui demander d'effectuer sa première action. Donc, quand il va se réveiller, voilà, il va le garder en mémoire, il va exécuter le mouvement, à savoir une magie. Mais au prochain combat, pour gagner du temps, on va commencer à associer la matéria tout. Donc la matéria qu'on a ramassée juste avant de monter dans le train. La matéria bleue, qui est donc une matéria élément. On va faire ça juste après. Voilà, je passe un peu vite. Hein. On va peut-être descendre avant. Non, finalement. Autant le faire tout de suite. Donc voilà, le principe il est simple. Vous mettez la matéria tout juste à côté de la magie. Vous voyez. Là c'est pareil, on va essayer de voir ce qu'on peut leur donner. Elle en a pas par exemple. Donc allez. Alors, une petite glace, un petit restore. Alors il y en a qui se contentent d'un seul perso avec une matéria restore, comprendre matéria guérir. Moi j'aime bien qu'il y en ait deux. Qui est cette matéria, surtout au début. Après c'est un peu moins important puisque une fois qu'elle est associée, on peut guérir pratiquement tout le monde en même temps. Mais il vaut mieux avoir une sécurité. On n'est jamais trop prudent. Ça c'est les grandes montées. Ça fait les bras. Hein. Ça fait les bras. Alors là la prise de vue est un peu particulière, mais j'imagine qu'ils n'ont pas pu le faire autrement. Donc voilà. Alors, on va récupérer la petite potion. Et on va prendre des nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, donc il vous explique la situation un petit peu. Et donc on repart de l'autre côté et on descend. Alors là, vous voyez le point de sauvegarde en fait. Je vais pas sauvegarder tout de suite. Ah. Encore un ennemi.
Alors justement, ça va me donner l'occasion de tester cette association. Vous voyez que tous les ennemis ont été sélectionnés en même temps. Et qu'en lançant une fois l'attaque, on arrive à toucher les trois ensemble. Et c'est très efficace puisque ils sont plus là. Voilà. Donc là, je récupère un tente. Je vous expliquerai pour ceux qui ne connaissent pas. Parce qu'il y en a encore. Je vous expliquerai à quoi ça sert. Pour l'instant, franchement, c'est pas utile. On a largement de quoi survivre. Ah, j'ai oublié de parler aux copains juste à côté, c'est important. Voilà. Qu'il aille dans son coin. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'ils partent tous à leur façon, dans leur coin. Alors ça, j'adore ce passage-là. On va faire du toboggan. C'est mon côté enfant qui ressort, excusez-moi. Mais je suis devenu trop gros et trop lourd pour faire du toboggan maintenant. Ah. Alors. Voilà, ça va, c'est pas trop difficile. Hein, donc, toujours pratique, hein, la matière à tout. Et puis, il y a vraiment beaucoup de types de matérias différentes. Donc vous avez les matérias magiques qui sont les matérias vertes, vous avez les matérias commandes qui sont les matérias jaunes, vous avez les matérias donc éléments qui sont les matérias bleus, et vous avez des matérias pratiques, que moi j'appelle pratiques, qui sont les matérias violettes, donc Apache Chocobo, couverture, qui sert à protéger un collègue en difficulté de HP. Donc le HP c'est la barre de vie en fait. Vous avez le MP qui est la barre de magie. Et évidemment, selon la complexité de la magie que vous lancez à l'ennemi, ça vous prend plus ou moins de barres en question. Donc au début c'est important d'être un peu économe. Pas trop d'ailleurs, hein, les concepteurs ont été assez généreux là-dessus. Vous pouvez vous lâcher, vous faire plaisir. Alors, c'est pas une science exacte, mais généralement on a un boss en moyenne toutes les demi-heures. Sauf exception. Demi-heure, une heure, ouais, ça dépend. Mais bon, il vaut mieux en garder un petit peu sous le coude, comme on dit. Au début, c'est pas très important si vous vous lâchez un peu. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Mais plus on avance dans le jeu, plus c'est des boss compliqués. Alors certains boss ont quand même des points faibles. Hein. Je vous donnerai quelques astuces à propos des boss en question. Voilà, là j'attaque celui du centre. Parce que c'était le plus dangereux. Même si c'est des ennemis, on va dire faciles à battre, c'est important pour monter vos points d'expérience. Comme je vous l'expliquais durant la première partie, il faut en moyenne 5 niveaux de plus entre chaque boss. C'est important. Ça vous assure un minimum de confort et on n'est jamais sûr de sa victoire à 100%, mais quand même. On a le temps de voir venir la mort, si elle doit survenir. Même si, modestement, je perds rarement. Mais le système là-dessus est parfois un peu fou. Hein. Des fois, vous avez un ennemi tous les 2 mètres, et puis des fois, vous pouvez faire 3 lignes droites sans avoir aucun ennemi. Mais bon,
faut être honnête, à 90%, le système reste quand même équilibré. Là, vous avez un petit, un mini, vraiment minuscule flashback. Un flashback subconscient, on va dire. Et vous comprendrez bien plus tard. Je ne vais pas tout révéler, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça serait quand même frustrant. Enfin, je dis ça parce que j'ai un copain, je pense que vous avez tous connu ça. J'ai un copain qui ne peut pas s'empêcher de vous dire ce qui se passe carrément à la fin du film. Alors je ne sais pas ce que je préfère, moi j'en ai deux. Il y en a un qui dit tout 5 minutes avant que ça arrive. Donc c'est toutes les 5 minutes, il vous raconte la scène d'après. Et puis il y en a un autre qui vous dit carrément la fin, en 3 mots. Donc du coup, c'est plus la peine d'aller voir le film. Alors ça m'a guéri. Voilà. Là non plus, je ne vais pas sauvegarder. Et j'aurais peut-être dû. Ça m'aurait peut-être évité de croiser encore une fois l'ennemi. Alors voilà. Là, on m'attaque par derrière, mais j'ai réussi à me retourner juste à temps pour qu'il m'enlève un peu moins au niveau de son attaque. Alors, pour faire ça, vous maintenez R1 et L1. Donc vous allez fuir, et puis vous relâchez immédiatement. Ce qui fait qu'au moment où vous relâchez, les persos vont se retourner et se mettre dans le bon ordre, si j'ose dire. Et donc, si l'ennemi n'attaque pas, mais vraiment tout de suite, il enlèvera exactement la même chose que s'il attaquait normalement. Et là, bon, ça n'a pas énormément d'importance, puisque vous avez... Là, les persos ont les barres vraiment quasiment remplies à fond. Mais enfin... ça peut avoir son utilité pratique. Là, j'aurais peut-être dû lancer un sort directement, ça m'aurait évité de perdre trop de temps. Mais enfin bon, ça va. Ah, évidemment, s'il le rate... Alors bon, je vais pas être trop méchant avec Barrett, parce que il a quand même son utilité, hein. Mais c'est vrai que souvent, ça lui arrive de rater. Malheureusement. Et c'est pas le plus puissant, mais on va dire qu'il fait partie de la bande des 4. On va appeler ça comme ça. Donc le plus puissant dans le jeu, à mon sens, hein, c'est vous. Donc c'est Cloud. Non pas Clad. Vincent est pas mal aussi, hein. Je donnerai le fameux code pour ouvrir le coffre. La clé. Voilà, donc là. Alors c'est la dernière fois qu'on fait ce parcours. Parce que bon, ça vous dit quelque chose évidemment. C'est la dernière fois qu'on fait le chemin. En tout cas comme ça. Il y a moyen d'y revenir, mais alors là on va essayer d'être un peu plus rapide que la dernière fois. On va lancer un éclair sur tout le monde. Et ça va les calmer. Mais cette fois-ci, directement. Voilà, si j'ai bien calculé. Voilà. Mais on a gagné. Voilà, donc... et d'ici 1 heure, vous aurez déjà un peu plus d'options, déjà plus de matériel et de nouvelles perspectives.
C'est vraiment très très large. Et alors un peu plus loin, moi il y a ce que j'appelle vraiment le premier boss. La première difficulté, mais je vais vous en reparler. Là il y a une petite phase de synchronisation en fait. Voilà, là, ils vont expliquer la chose, faut vraiment être synchrone pour ouvrir le portail. Alors là, à la fin du texte, vous comptez 2 secondes et vous appuyez au bout de 2 secondes. Et là, j'ai de la chance. J'ai réussi du premier coup. D'habitude, il me faut 2-3 coups pour réussir. Là, ça s'est fait tout de suite. Et là non plus, je ne sauvegarde pas, car je suis sûr de ma force. Je suis un Jedi. Alors, même principe. Ouais, je l'ai mis en défense, j'aurais peut-être pas dû là. Bon, enfin. Ils enlèvent pas grand chose. Hein. 4 et 1. Voilà. C'était vraiment pour se montrer. Ils avaient envie de passer à la télé en fait, voilà, c'est ça. Ils sont jaloux. Voilà. Alors. Barrett, il est marrant parce qu'il dit on part ici, puis il montre par là. Il y a le bras qui montre une direction et. Ouais. Donc. Ah, là il y a le cousin de François Hollande qui arrive. Une espèce de silhouette comme ça au loin. Avec une cravate apparemment à l'endroit. J'ai pas eu le temps de voir. Voilà. Petit côté bonhomme comme ça. C'est un personnage d'ailleurs vraiment. Moi j'appelle ça les personnages figurants. Parce que c'est vraiment un vassal en fait. Hein. Là on peut dire en substance qu'il a l'air occupé, mais il est occupé à servir son maître ou à servir la soupe. Voilà. Moi j'ai aucune indulgence pour les faux. Et il y en a beaucoup. Voilà, ouais, il le dit d'ailleurs. Pas fait exprès. Voilà, mais il est apparemment très content de lui, c'est bien. Pourquoi pas. Voilà. Alors, ça c'est encore pour moi un sous-boss, une espèce de soldat mécanique. Voilà, techno-soldat. Alors il y a une technique pour le battre, j'ai envie de dire assez facilement. C'est qu'en fait il est un peu plus costaud que l'autre parce qu'il riposte quasiment systématiquement quand vous l'attaquez. Et parfois assez fortement. Donc l'idée, c'est quand il se retourne et qu'il est dos à vous, c'est de lui envoyer votre limite. Et au minimum, ça lui enlève 600. Et au maximum, sauf erreur de ma part, ça peut monter jusqu'à 1200. Donc en 2 coups, si vous avez de la chance, vous le tuez. Mais évidemment, pour ça, il faut déjà avoir ses limites à fond. Et puis là, il a l'air particulièrement nerveux. Donc on va y aller doucement. Là, malheureusement, la limite de Barrett de face, ça va lui enlever quelque chose, mais ça sera pas aussi impressionnant que de dos. Ouais. J'aurais préféré 600. Alors l'éclair de dos, ça change rien en fait. Pas grand chose.
Moi comme ça il m'a attaqué, ça m'a permis d'avoir ma limite. Et donc je vais attendre pour voir s'il se retourne. Voilà. Et là, j'ai lancé ma limite, ça va vous permettre de voir en direct, si j'ose dire. Voilà. L'effet parle, hein, 600. Ça fait quand même économiser 5 attaques, en gros. Oula, un contre brutal. Alors là, il a eu un coup mortel. Une matéria commande. Matéria jaune, c'est matéria commande. Qui s'appelle coup mortel. Donc c'est un coup qui ne réussit pas tout le temps, mais qui double en fait les points de dégâts quand ça vous touche. Là, il y a même Tifa qui est pas très au point. Je vais essayer de me concentrer pendant que je vous parle. Parce que ça serait ballot de devoir recommencer. Ah non, mais ça va aller. Ça va aller. Et c'est aussi d'ailleurs un point très important dans Final Fantasy VII. Il faut savoir maîtriser ses nerfs. Et même dans une situation critique, il y a toujours moyen de changer de tactique. C'est dommage, j'ai pas réussi le oui. Oui mais non. De changer de tactique et de s'en sortir. Et je vous raconterai une petite anecdote. Ce sera pas pour tout de suite, enfin pas pour celle-là en tout cas. Ça s'est trouvé à la fin du jeu en fait. Ou pas tout à fait, mais presque. Et il y a eu une manœuvre vraiment. Alors attention. Voilà. Tant pis, hein. On va la lancer comme ça. Alors là, je la ranime. Plutôt, je la ressuscite carrément. Parce que si elle meurt, en fait, elle n'a pas de point d'expérience. Donc j'ai fait exprès. Car à mon avis, le boss là, il va pas tarder. Si j'arrive à la voir par derrière. Allez. Bon. Il s'est retourné. Vous voyez, 1230. Record battu. Voilà. Donc on a gagné. Alors ouais, mis à part Tifa, il y avait encore un peu de marge hein, avec Barrett et Cloud. Donc un bijou titan, ça peut être utile dans l'équipement. Mais pour l'instant, on va pas toucher. De toute façon, on n'aura pas le temps. Voilà. Donc ça c'est la suite, on va dire normale du jeu. Il n'y a pas de grosse surprise. Deux options. Moi je suis fort. Je suis un héros. Et en plus de ça, il est modeste comme moi, donc il va pas se dégonfler. C'est beau l'amitié. On voit Tifa qui aimerait bien plonger avec lui carrément. Ça laisse songeur. On se demande où. Donc là c'est une espèce de retour subconsciente. Pendant qu'il se réveille en fait, c'est assez étonnant. Et vous comprendrez pourquoi. Hein. On croit qu'il est névrosé un petit peu en fait, mais il a un passé assez compliqué. En même temps, c'est très intéressant.
Et il y a même plusieurs façons de l'aborder et de le voir, hein. Même moi qui finis le jeu, allez, une bonne cinquantaine de fois, on n'a pas tout à fait la même vision des choses. Souvent qu'on le termine à la 10e fois ou à la 30e fois. Et je connais même des copains qui sont mordus vraiment, qui n'ont pas la même opinion souvent. Alors, tout le monde a reconnu Iris, hein. On sait pas. Dès qu'elle voit des fleurs, en fait, elle s'arrête et elle jardine. C'est impressionnant. Donc, j'avais dit la fille des fleurs, mais en fait, non, c'est la fille aux fleurs. C'est pas le pot de terre, mais c'est le pot de fer. Mais bon, elle est quand même utile et très utile. Très utile. Pas seulement gentille, mais utile. Au début, en tout cas. Après, je vous dis pas, mais au début, elle est utile. Alors là, c'est à se demander pourquoi vous êtes là, en fait. Elle vous toise un petit peu. Et vous êtes en train de vous dire, j'en ai vu des filles bizarres, mais celle-là, pour essayer de la comprendre, voilà. Donc, il va rentrer en... Ouais, bon, on va lui dire qu'on se souvient, évidemment. Ouais. Fleur, c'est un mot magique, hein. Et fleur, ah, c'est un peu ça. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des informations sur la matière, en fait. Parce que je me suis rendu compte que c'était très utile déjà. Encore une fois, on aura le temps d'étudier les différentes évolutions des matérias. Et elle, apparemment, elle est plutôt intéressée par les sentiments. Voilà. Préoccupation de fille, quoi. Nous, on est mercenaires, voire guerriers avant tout. On a envie de se lancer dans l'armée et d'être, entre guillemets, le meilleur dans son approche. Et elle pense à l'amour. Voilà, donc là, il n'y a pas d'erreur au niveau du nom. C'est déjà ça. Ouais, alors là, il dit qu'il est l'homme à faire. L'homme à tout faire. Alors on dirait un slogan pour une marque d'aspirateur. C'est assez étonnant. On pourrait presque mettre un jingle. Voilà. Alors, il va y avoir un peu d'action. Dans un petit moment, on va encore parler à mademoiselle. Ouais. Elle essaye de négocier le truc gratuit, mais moi j'aime bien être payé. Je parle du service rendu, hein, pas d'attouchement corporel. Je ne suis pas à vendre de ce côté-là. Même si, à mon avis, elle aurait été intéressée. Là, c'est un peu tôt. On se connaît pas assez. Donc, on va passer. Voilà. Si. Ça y est, il y a de temps en temps des petits flashs comme ça qui reviennent. L'uniforme. En fait, on dirait parfois qu'il a Alzheimer, hein, c'est étonnant.
quand vous comprendrez son passé, vous saisirez mieux le contexte global, on va dire. Et ça va venir assez vite. C'est justement, on vous donne des suites de scénarios par morceaux, et puis vous n'avez pas le temps de vous ennuyer dans ce Final Fantasy, puisque ça court assez vite. Et il y a encore une fois beaucoup de boss différents. Énormément de boss différents, d'univers différents, dans le même jeu, ce qui est une performance assez remarquable. Là, les idiots, ils restent plantés. Ils sont là à rigoler. C'est vrai que les fleurs, c'est important. Faut pas marcher dessus. Cette espèce de décalage, voilà. Donc là, en fait, il faut simplement sauter de l'autre côté, comme ça. Et puis, ben, on fuit, quoi. Ou du moins, on part pour la destination. Voilà, alors je montre l'exemple. Ouais. Elle est gentille quand même. Elle est gentille. Allez, tu vas y arriver, vas-y. Tu pousses sur les jambes. Et voilà. Alors là, vous avez plusieurs options. C'est soit de lui dire de courir à partir de maintenant, soit d'attendre un peu et de l'aider en balançant des tonneaux, soit de lui dire d'attaquer directement. Donc là, en fait, je vais pas l'aider. Je vais envoyer un tonneau pour vous montrer. Voilà. En fait, c'était le bon, mais pour le mouvement d'après. Voilà. Au prochain coup, je laisserai passer aussi. Et puis là, au dernier coup, comme j'ai pas envie non plus d'y passer 10 ans, je ne me tromperai pas de tonneau. Et ça va vous montrer en fait ce que ça fait. Donc celui que j'ai fait tomber, c'est pour le deuxième mouvement qui va venir juste après, donc juste après celui-là. Donc là, si vous voulez éviter de combattre le premier soldat, vous courez en fait. Mais franchement, voilà, en 3 coups, il est plié. Donc c'est pas le premier le plus difficile en fait. Et puis elle n'a pas énormément d'expérience, encore une fois, il faut vraiment faire des combats régulièrement. Donc on va terminer cette séquence et puis je vais... enfin, ouais, il suffit que je dise ça pour que je tombe sur un ennemi. Voilà. Donc je vais en attaquer un direct, ça me fera gagner du temps. Et là j'ai eu un grand coup, une espèce de riposte brutale. Donc au lieu d'enlever 44, ça a enlevé 88. Évidemment, j'ai raté le deuxième. Donc là on attaque. Voilà. Alors évidemment là pour l'instant l'expérience monte pas énormément parce que les ennemis sont pas très puissants en fait. Mais il y a certains endroits où ça vaut vraiment le coup de s'attarder un petit peu. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous voyez, la position du garde par rapport au premier tonneau que j'ai envoyé. C'est exactement ça. Donc vous retiendrez l'ordre. C'est celui du fond. Là c'est un peu plus compliqué. Enfin ça va, ça enlève rien. C'est un peu plus compliqué en fait. Non, c'est simple là-dessus, mais c'est juste que
elle a une espèce de baguette de majorette au début du jeu. Bon, là, heureusement, là à 29, il y a eu coup double hein, d'une certaine manière, donc coup mortel. Donc c'est vous dire deux fois, et de la chance. C'est vous dire la force d'attaque d'Iris au début du jeu. Si j'ai une toute petite critique à formuler, c'est mettez-lui un peu plus d'attaque au départ. Parce que franchement, là on est en train de se battre avec un cure-dent. Et on sait bien qu'une fille, c'est censé être plus spirituelle et moins brutale. Enfin, entre le barbare et la margerette, il y a quand même un juste milieu. Bon, ça va, hein. On n'a pas eu pour 10 heures non plus. Alors, voilà, je vais faire une petite démonstration et je vais attendre que l'autre méchant arrive. Il n'aura pas le temps de s'énerver. Parce qu'on a déjà assez perdu de temps d'ailleurs. Voilà, donc là, on lui demande d'attendre une minute. J'étais déjà en position. Et là, vous lancez le tonneau. Et il se le prend en pleine face. Voilà. Ouais, je l'ai pas fait pour elle en fait, je l'ai fait pour qu'on gagne du temps tout simplement. Non, je plaisante. Bon, un peu les deux, allez. On va dire un peu les deux. Voilà. Donc ici c'est quasiment fait automatique. Là c'est assez simple en fait, voilà, vous montez sur le perchoir et vous sautez automatiquement. Le fameux trou que vous avez fait en tombant. Un peu de blabla. Alors j'espère que je vais pas trop vite encore une fois au niveau des textes, hein, mais c'est pas facile d'avoir on va dire un temps raisonnable, un commentaire et de penser à l'affichage des textes au temps précis. Moi qui ai souvent des propos, on va pas dire machistes, mais un peu simplistes. Les femmes ont tendance à pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Nous, on aime bien se concentrer sur un truc en particulier. Et là, Iris, elle aurait mieux fait de s'entraîner un petit peu. Parce qu'apparemment, elle a du mal à suivre le rythme. C'est intéressant d'ailleurs, le mot Mako va nous servir un peu plus tard dans le jeu. Vous verrez où. Ça va nous permettre de récupérer une matérielle gratuite. Alors là, pour le coup, il y aura vraiment plusieurs choix de réponses possibles. Et c'est la bonne réponse. C'est le mot Mako. On verra ça un petit peu plus tard. Voilà. Voilà, donc elle veut rentrer à la maison. C'est l'heure du goûter. Non. Alors je ne sauvegarde toujours pas. Je passe devant, je nargue le jeu. Voilà.
va s'arrêter ici juste avant. Ça va nous être utile un peu plus tard. Ouais. Je sais pas trop si s'il est malade ou si c'est un ivrogne en fait. À mon avis, il y a un peu des deux. Voilà, donc on va quand même. Alors là, vous avez aussi la possibilité d'acheter par ici. Mais peut-être avant de rentrer, voilà, avant de rentrer dans sa maison, je vais aller dans les jardins Louis XVI, récupérer un petit éther et puis surtout la Materia couverture. Voilà, là. Materia couverture, ça vous permet donc de protéger un collègue en difficulté. En gros, vous prenez le coup à sa place, quoi, simplement. Vous êtes le Jésus du combat, sauf que vous répondez. Vous n'attendez pas l'autre jour, en fait. Vous n'êtes pas maso à ce point. Voilà. Bon, là, je vais faire une sauvegarde, on va dire préventive, parce qu'on a quand même fait un petit parcours. Ouais. Alors pourquoi j'avais déjà une sauvegarde à ce niveau-là, c'est que j'avais fait une partie plus ancienne, mais je trouve qu'au final, le parcours est pas mal. Celui-là est bien, donc on va garder celui-là. Parce que l'autre n'était pas filmé, alors que celui-là, il a été. Puisqu'on le fait en direct. D'ailleurs, c'est un bonheur hein, de pouvoir vraiment montrer de A à Z tous les détails du jeu, ou presque tous. Il est toujours possible d'oublier telle ou telle chose par-ci par-là. Mais en tout cas, de le finir à quasiment 100%, voire 100%. Et en français, parce que je sais qu'il y a beaucoup de sites qui vous proposent déjà des vidéos plus ou moins longues de Final Fantasy VII, mais à ma connaissance, on vous a pas encore proposé une version française intégrale du début à la fin. À ma connaissance, qui n'est pas universelle. Voilà. Donc sa maman va vous expliquer un petit peu plus tard d'où vient Iris en fait. Voilà. Mais on va se reposer un petit peu. Il faut une fixation là-dessus. Vraiment. Si on n'avait pas le droit de changer. Dès qu'on change un peu, c'est louche. Voilà, puis alors ici, je vais vous montrer une toute petite astuce. En fait, quand on va se réveiller, parce que évidemment, il ne faut pas faire de bruit puisqu'elle elle sera dans la chambre à côté. Donc il faudra marcher normalement sans appuyer sur le X en fait, sans accélérer.
Mais en sortant, je vais vous montrer une fois que le petit dialogue intermédiaire sera écourté. En fait, en sortant de la chambre, vous devez vous coller contre le meuble pour récupérer des items. Et je vais vous montrer où exactement. Alors, encore une fois, au début du jeu, chaque item a son avantage. Des fois, vous croisez des voleurs sur le chemin. Et si vous les tuez pas assez vite, ils se barrent avec des Phoenix Down. Ou parfois même des élixirs un peu plus tard dans le jeu. Voilà, donc je vais vous montrer où vous positionner en fait. En sortant. Vous allez là, c'est tout au bout. Et comme ça, vous récupérez une potion et un Phoenix Down. Puis après, il suffit de marcher doucement. Pour pas que la mademoiselle nous entende. Voilà. Puis là, on peut faire du bruit tant qu'on veut. Voilà, donc on va continuer. On va rejoindre le fameux secteur 7. Si j'ose dire. Ah. Et la surprise. D'ailleurs, elle s'est téléportée. Hein. C'est un peu Son Goku. Hein. Dans le cas d'espèce Iris, parce que vraiment, on l'a quitté il y a 2 minutes. Tu cours. Tu vas tout droit. Et elle est là. Tu sais pas comment c'est possible, mais c'est possible. Apparemment, elle l'a fait. Enfin voilà, donc on va voir. Évidemment, elle a pas une seule matéria. Donc qu'est-ce qu'on va lui mettre? Allez, glace. Voilà. Voilà, l'équipe Cloud. Vous voyez, hein. Alors là, c'est pas joint. Donc c'est utile pour en rajouter si besoin. Mais on pourra pas les combiner. Puisque il n'y a pas les jointures en fait. Entre les matériaux. Donc là, c'est simplement une question de pratique. Voilà. Pas d'ennemis. Pour une fois. Et là, on approche du but. Ah, mais de toute façon, elle va nous suivre. Quoi qu'on fasse, elle nous suit. Et vous allez comprendre d'ailleurs pourquoi. Voilà. Bon, comme il y a un peu de blabla, je vais en profiter pour boire un petit coup pendant que j'appuie sur le bouton. Voilà. Pardon. Ah, c'est vraiment le mot magique, hein, un soldat. Et elle fait vraiment une fixation sur les relations. C'est impressionnant.
Ça me rappelle notre enfance. Vous savez, quand on est enfant, on fait pas attention à tout ça, aux jeux de séduction, etc. Soit on veut devenir le plus fort, soit on veut s'amuser. Alors que les filles, déjà, elles ont un regard déjà plus romantique. Encore une fois, ça traduit assez bien le rapport humain. C'est ça qui est bien d'ailleurs dans Final 7. Hein. Effectivement, passage quand même. Il a remarqué Tifa, donc ça le fait réagir. Hein. Et voilà. Et alors là, en ce lieu, il va y avoir beaucoup de choses à faire. Il faudra d'ailleurs y revenir dans un deuxième temps. Donc on va essayer d'y aller étape par étape. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à entreprendre. Donc si vous voulez vous reposer, vous pouvez. Pour l'instant, c'est pas indispensable, vu qu'on n'a pas croisé d'ennemis. Je crois que c'est Digil. Hein. Alors, première chose à faire, c'est que vous rentrez là-dedans. Et vous appuyez ici. Voilà, ça prend vraiment 2 secondes, mais c'est important de le faire. Et vous ressortez. Alors, lui, il hésite. En fait, c'est un client qui a une carte qui nous intéresse. Donc parfois, enfin, j'insiste un peu, mais apparemment, donc à l'intérieur, c'est une espèce de maison de passe. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir des informations sur Tifa, savoir où elle est, qu'est-ce qu'elle est devenue. Et donc j'essaye de m'infiltrer. Voilà. Et là, vous allez voir la réaction du... Je sais pas si on peut voir un videur ou un propriétaire. Là, on va écourter puisque... Voilà. Vas-y. Voilà. Il vous rejette. Hein. Il faut vraiment avoir la carte de membre, la carte du club même, pour y rentrer. Et lui, il veut toujours pas. Alors, c'est pas très important. De toute façon, on fera ça après. Mais pour la petite histoire, même si vous rentrez, alors, non, c'est pas là. Oui, je disais, même si vous rentrez dans le club, en fait, c'est le passage un peu comique. C'est que tout le monde en profite pour se jeter sur Iris. Donc vous êtes absent. Alors là, il faut demander la spécialité du jour. Alors c'est cher, hein. Bon, pour ce prix-là, j'ai un 3 étoiles. Là.
Et il faut lui dire, c'est bon. Et vous gagnez un petit bon qu'on peut échanger contre un article. Voilà. Si vous dites autre chose, eh bien on vous le donne pas. Voilà, ça c'est une petite chose de fait, c'est pas le plus important. Ici c'est un magasin, je vous le montre comme ça, c'est un magasin utile, mais pour l'instant il est fermé. Mais je vous montre un petit peu les lieux. Faut quand même parler un peu aux deux dames qui discutent. Petit passage obligé. Hein, c'est... voilà. Attention. Alors ici c'est un magasin d'armes. Et là c'est peut-être intéressant par contre. On va peut-être s'arrêter. Voilà. Ah, on n'a plus grand chose en Gilles, hein, mais bon. Un bijou titan c'est pas mal. Ça c'est mieux. Je préfère. Hein. Vous voyez les différences en fait. Hein, on passe de 14 à 18. Et c'est juin, donc c'est pas la peine d'en acheter non plus 25, puisque, comme je vous l'ai dit, dans le set, il y a suffisamment de magasins tout au long du jeu. Et évidemment, plus on avance, plus les armes à acheter sont chères, mais aussi intéressantes. Donc là, voilà. Donc le but du jeu, c'est de pouvoir rentrer là-dedans, puisque c'est la demeure du monsieur qui nous intéresse. Mais il n'y a que les filles qui peuvent rentrer. Donc là, Iris, elle va avoir une idée un peu étonnante. C'est un peu sa petite vengeance avant l'heure. Elle se marre déjà. Toute seule dans son coin. Il ne faut pas grand chose. Hein. Ouais. Donc à partir de maintenant, vous allez devoir vous travestir et vous déguiser en fille. Alors au minimum, nous on va faire le minimum parce qu'il y a moyen de mettre du parfum, il y a moyen d'avoir plusieurs couleurs de perruques. Là je vais vraiment faire le minimum du minimum. Parce que on n'a pas non plus toute la journée. Donc je vais vous montrer comment ça va se passer. On va essayer de le faire rapidement. Donc vous rentrez là et vous l'informez que vous cherchez une robe. Et là, donc son père, effectivement, il a un petit problème. Il est plus souvent au bar qu'au travail. Une espèce de perte de motivation. Hein. Je pense qu'on a tous connu ça sans aller jusqu'au bar, mais ça peut arriver. Donc on va aller le chercher.
Et c'est là que le charme féminin opère. En fait, comme dans tous les métiers, il en a un peu marre en gros, de faire toujours la même chose. Donc, il aimerait travailler sur d'autres projets. Et c'est ce qui va le motiver à reprendre un peu du service. Et heureusement, parce qu'on en a vraiment besoin pour s'infiltrer dans le bâtiment en question. Alors, qu'est-ce qu'on met? Allez, propreté. Donc encore une fois, il y a plusieurs options, mais aucune importance là-dessus. Voilà. Il a toujours un. Voilà. Si, là il nous la donne. Donc ça vous permettrait d'accéder en gros à une maison de passe. La petite maison, le club privé, c'est une maison de passe déguisée en fait. Mais je vais pas le faire. On a déjà perdu assez de temps. Donc là je fais dodo, pas parce que je suis fatigué, c'est pour que le vieux monsieur, le papa en question, ait le temps de décuver, si j'étais mauvaise langue je dirais ça, et puis de terminer son travail. Voilà. D'ailleurs il est là. Nous on va aller changer, parce que maintenant qu'on a la robe, il faut la perruque, sinon ça sert à rien de l'essayer. Et la perruque, je vais vous montrer comment vous la procurer. Alors je précise tout de suite que dans le gymnase en question, j'ai jamais réussi à faire plus de 13 assouplissements. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et là, j'ai vraiment pas l'intention d'en faire beaucoup, parce que de toute façon, ça change rien, encore une fois. Moi, personnellement, les couleurs là-dessus, sur la perruque, je m'en manque un peu. Voilà. Si vous y allez sans cette première étape, il vous dit que vous êtes trop sale pour prétendre à l'entraînement. Mais là, commencez un peu refagoter, ils ne peuvent pas nous rejeter. Voilà. Donc là, c'est assez clair, hein. C'est une combinaison, donc carré, X et rond. Carré, X et rond dans l'ordre. Et après, c'est une question de tempo. Et comme j'ai vraiment pas envie de perdre du temps et de me fatiguer les doigts, on va tout faire pour perdre en grand seigneur.
petite démonstration quand même avant. C'est ridicule, hein. C'est ridicule. Enfin, comme on dit, le ridicule ne tue pas. Je pense qu'il y a un peu, il y a un côté philosophique derrière, si j'ose dire. Et lui, il en compte 4. Moi, j'en ai compté un peu plus. Et là, je laisse vraiment s'exciter tout seul. Je l'accompagne un peu, mais je sais même pas s'ils vont compter en fait. Allez, il est vraiment ridicule. Espèce de flexion de genoux comme ça. Ok, ça doit vous faire les mollets. Voilà. 0 à 17. Donc, c'est vraiment le score de baby-foot, hein, là. C'est pour bien vous montrer que même si vous êtes vraiment nul, il vous le donne quand même. C'est très drôle. Ah là là. Bon, enfin voilà. Une fois que vous avez ça, vous avez, on va dire, l'essentiel du costume. Donc on va pouvoir enfin... Ah, ouais, j'aime bien ce petit passage là. Vous pouvez aller embêter quelqu'un là qui se trouve aux toilettes. Coucou. On va pouvoir enfin imiter les nuits parisiennes. Et surtout, pour être sérieux 2 minutes, pouvoir enfin infiltrer et aller, entre guillemets, délivrer Tifa, qui elle est déjà à l'intérieur, pour le coup. Voilà. Donc c'est pas très 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 féminin, mais ça passe, quoi. Voilà. Alors évidemment, c'est une fille. Je parle d'Iris. Donc elle va mettre un quart d'heure avant de choisir sa robe. Et une fois qu'elle sera prête, on pourra y aller. Ouais. Là, c'est un peu exagéré. Par contre, le côté ne regarde pas. Bien. On se voit pas regarder, quoi. Alors, voilà. Bonjour monsieur. Je vous ai ramené ma copine. C'est vraiment des morts de faim. C'est vraiment. On a l'impression que c'est les Dracula du sexe.
si j'osais un jeu de mots un peu délicat, je dirais que à l'intérieur de certains immeubles, ils doivent pas sucer que le sang. Voilà, j'enlèverai cette blague de mauvais goût. C'est Tifa. Alors c'est drôle parce qu'au départ, elle le reconnaît pas en fait. Donc, faut vraiment s'approcher, comme on dit. Et j'aime assez sa réaction, vous allez voir. C'est amusant. Ça peut parler entre filles. Même si, pour l'occasion, on pourrait presque faire partie de l'ensemble. Voilà. Bon, on va s'approcher juste après avoir pris ça. Bon, le bond était assez fantastique. Tifa qui s'est transformé en Mario l'espace d'une seconde. J'étais un peu obligé. J'étais un peu obligé. Mais d'ailleurs, un petit peu plus loin dans le jeu, Barrett, à un moment donné, il y a une espèce de costume de marin comme ça. Ça fait un peu penser au Village People. On essaiera de faire un montage avec la musique de Tsuneivi. Ça pourrait être intéressant. Je sais pas, hein, soumettez-moi des idées comme ça. Ça pourrait être drôle. Faire une espèce de chorégraphie. Ouais. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Barrett qui a le costume. Vraiment, dans l'opus du 7, ils sont tous à un moment donné fagotés ou travestis. À peu près tous. Pas tous. Vincent, faut pas trop l'ennuyer avec ça. Voilà, on nous appelle enfin. On va pouvoir y aller. Allez, on y va. On y va. Qui même me suivent. Et voilà notre triste cire. Il fait presque peur, on a presque envie de se cacher. Derrière un décor, mais on est un peu obligé d'en passer par là. Là, d'un seul coup, dès qu'on a une beauté qui sort un peu de l'ordinaire, il se lève. Ouais, c'est impressionnant. Et c'est pas trop. Hmm. Non, le petit jingle comme si on allait gagner au loto, puis finalement pas du tout. Et la fille en question, si elle doit vraiment aller jusqu'au bout avec un gaillard comme ça,
Soit elle n'a pas le choix, soit elle est vraiment courageuse. Mais c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Enfin voilà, lui il perd pas son temps, hein. Et puis bah, comme j'ai pas eu la chance d'être entre guillemets prise, je vais me retrouver au milieu de type très louche. Obsédé, et encore le mot est faible. Je veux dire Ryo Seiba, Nicky Larson pour les intimes, c'est vraiment un petit joueur par rapport à assez dégénéré en trop plein d'hormones. Il me baffe dessus, c'est ignoble. Voilà. Donc on y a autant récupérer ça aussi. On est un peu obligé de faire le tour. Et puis là on va se dévoiler. Et puis comme j'ai pas trop envie de perdre de temps avec ces messieurs, on va essayer de passer la vitesse supérieure au niveau du combat. Et là d'un seul coup, vous voyez, ça change un peu de ton. Tu n'es pas docile, tu ne te laisses pas faire, et en plus tu es un homme. On n'aime pas ça du tout. Moi j'ai pas envie de traîner en fait, donc. Voilà. Alors il y a deux vagues. Dont un petit peu plus costaud que les deux autres en fait. Mais bon, normalement il devrait pas trop poser de problème. Franchement, c'est plus de la figuration que du combat sérieux. Mais enfin même ça vous donne encore une fois de l'expérience, hein. Et c'est important. Voilà. Même principe que la première fois. Et celui du milieu, enfin, résiste un peu plus. Même. Normalement, encore un coup et il y passe. Ah non. Alors, il veut vraiment pas être loin. Alors, je me souviens plus des barres de vie, évidemment, pour chaque perso. Je parle de chaque ennemi qu'on rencontre sur le chemin. Et j'ai une assez bonne mémoire là-dessus, en tout cas. Donc, je vous donnerai quelques détails techniques sur les vrais boss. Voilà, sur les sous-boss, même si on va pas tarder d'approcher des égouts. Et là pour moi encore une fois c'est l'un des tout premiers boss. Mais bon, la difficulté est encore tout à fait gérable. C'est parce qu'il demande énormément de maîtrise. Voilà, là on va... Allez, on y va. C'est parti mon kiki. Voilà. Et là on voit qu'il n'a pas perdu son temps, hein. On sent qu'il est chaud. Il est chaud. La danse à la DSK.
oui, c'est pas Welcome to New York, c'est Welcome to Court. Et puis, manque de bol. Elle est partie. Et d'un seul coup, ça fait plus sérieux. C'est moins attirant. Enfin, à mon avis, c'est pas l'attirance qui les attire directement. Alors là, voilà, hein, une espèce de discussion assez franche, comme on dit. Ouais. Là, il essaye de sauver un petit peu sa peau. Hein. Remarquez, il a plus que ça à sauver, le pauvre. Mais comme on dit, il faut se méfier de l'eau qui dort. Hein, faut pas totalement avoir confiance en. Donc voilà. Là, tant qu'on se met pas à cet endroit précis, on peut attendre la lune. Et là, il est content. Et voilà, donc ce building là, il a quand même passablement d'importance. Alors je ne referai pas de blague sur Hollande. Le pauvre homme en ce moment. Même moi j'arrive à le plaindre. C'est vous dire. Comme quoi la compassion peut exister. Voilà. Ouais, mais c'est un parallèle d'ailleurs assez intéressant. On sent que c'est le président, mais bon, il est pas tellement considéré, on va dire. Il est en place, mais sans être là. Hein. C'est pour ça que je me suis permis cette petite référence en début de. Pas qu'une question de physique. Même s'il reste le président. Mais c'est un personnage un peu effacé dans le jeu. D'ailleurs, il s'efface assez rapidement, vous comprendrez pourquoi. Mais c'est un peu le prétexte avant de lancer, j'allais dire la vraie raison. C'est un pare-feu, comme on dit. Voilà. Donc là, je pense que c'est pas la peine de vraiment changer grand-chose. Ici, oui, peut-être. Finalement. Voilà. Ça sert à rien de l'avoir deux fois. Donc on va mettre feu.
Alors je pré-équipe comme on dit, parce que dans pas longtemps va y avoir un vrai sous-boss, quelque chose d'un peu plus costaud que d'habitude, et donc vaut mieux prévenir d'un maximum de risques, on va dire ça comme ça. Alors, vous connaissiez les tortues ninja, et voici les tortues trident. C'est pas très résistant, hein. C'est pas ce qu'il y a de pire à tuer dans le jeu. Je vais essayer de garder les limites un maximum. C'est toujours pratique quand on se retrouve face au boss. Et si je vois que ça devient un peu trop compliqué, enfin, enfin, voilà. Alors il faut savoir que quand on utilise la Materia tout avec un sort de magie, le sort enlève moins que si on le lançait uniquement sur un perso en particulier. Mais vous y gagnez quand même en temps. Voilà. Voilà, donc là, il va y avoir le copain. Alors, ce boss, il n'a pas vraiment de points faibles. Mais je crois qu'il est plus sensible au feu. Mais il n'a pas vraiment de points ultra forts non plus. C'est-à-dire, ses attaques enlèvent, mais c'est gérable. Voilà. Voilà. C'est pas mal 140. Pour un début. Parce qu'après, évidemment, c'est ridicule. Mais pour un début, c'est pas si mal. Donc ça, c'est son attaque, entre guillemets, la plus puissante. Donc c'est vous dire. C'est assez facile, hein. Ah, là, c'est assez rare de louper une magie comme ça. Alors les persos parfois ratent l'ennemi quand ils sont malades ou diminués. Et ça, on va dire, c'est déjà un peu plus normal. Mais rater l'ennemi on va dire en état normal, sans avoir une barre excessivement basse, une barre de vie excessivement basse, en exécutant une magie, c'est très très rare. Donc on va garder l'instant comme instant collector. Voilà. Là, vous voyez, hein, j'équilibre un peu. J'accélère un peu le mouvement par habitude. De toute façon, maintenant, vous commencez à comprendre. Vous commencez à comprendre comment ça marche. Et là, c'est intéressant. Ils ont tous leurs limites.
Et donc Iris, elle a une limite intéressante, quoi. Le vent guérisseur, ça va permettre de restaurer tout le monde en même temps. Donc là, on va attendre un peu. Ça sert à rien de la faire maintenant. Il essaye là. Ah, c'était vraiment le coup sacrificiel. Il y a quelques boss comme ça, hein. Un dernier coup avant de s'en aller. D'ailleurs, il y a une matéria intéressante à la fin du jeu qui s'appelle Attaque finale. Et je vous montrerai une combinaison assez intéressante. Même au moment de votre mort, en fait, il y a ce qu'on appelle l'instinct de survie. Et au dernier instant, vous faites un dernier mouvement. Une dernière exécution, en fait. D'où l'intérêt de cette matière. Le retour des tortues. Voilà, donc là, on va utiliser la petite limite d'Iris. C'est vraiment pour avoir des barres à peu près correctes. Donc là, on termine ce combat. Ensuite, on va pouvoir sortir de là. Et puis là, pour le coup, je pense qu'on s'arrêtera là, puisque après, il y a d'autres détails. Et on arrive au building de la Shinra. Donc, ça serait déjà un autre niveau. Et là, par contre, il va y avoir beaucoup plus d'action et un peu moins de texte. Parce que vous l'avez compris, c'est là où se trouvent tous les gardes, en fait. Ou du moins une partie. Donc, on s'arrêtera là. Donc, je n'ai pas de chrono. Mais je pense qu'on doit être pas loin de 2 heures de diffusion déjà. C'est beaucoup. Ah. Alors, jamais 203. La bestiole au milieu est assez rare, hein, dans ces endroits. Enfin bon. Voilà. On va lui dire adieu à mon avis là. À mon avis, encore une attaque. Et puis ça sera la fin. Oh bon, alors là. Donc le oui déclenche un coup un peu plus puissant que la normale. Alors Iris, comme tous les persos en fait, peut évoluer. C'est-à-dire que vous avez 4 limites en tout, dont 3 limites s'apprennent automatiquement au bout d'un certain niveau d'expérience. Et puis après la quatrième limite, il faut aller la chercher, ou plutôt les trouver. Alors là, ça c'est une matière commande intéressante. Voler. Ça vous permet de voler des objets chez l'adversaire, ou des graines, ou autre chose. Mais ça vous permet de voler.
c'est très utile. On y reviendra plus tard. Voilà, alors le temps de monter au point de sauvegarde. Je vais vous saluer. Vous remercier pour votre attention une nouvelle fois. Et puis par contre, cette fois, je vais mettre un peu plus de temps à diffuser la troisième partie. Je pense que 2 heures, ou un peu moins de 2 heures, mais je pense 2 heures c'est un bon format. Et j'essaierai également, pendant les combats, parce que là ils seront plus importants, de mettre un peu de musique quand même. Entre chaque, ça fait toujours plaisir. Donc on se revoit bientôt. D'ici la fin de semaine, je pense. Voilà. Ouais. Il y a d'autres émissions qui sont en préparation. On ne peut pas faire que du Final Fantasy VII. Il faut penser à tout le monde. Merci beaucoup et à bientôt.